Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais du coup vous présenter les sagas que je souhaite continuer ou commencer, mais dans les mangas. Et pour ça, j'ai préparé ma petite note, voilà. Parce que en fait, il y en a beaucoup. J'en ai beaucoup à continuer, j'en ai aussi pas mal à commencer parce que j'aimerais bien. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, tout d'abord, dans les sagas que je souhaite continuer, nous avons A Sign of Affection. Voilà, ce n'est plus trop à présenter car l'animé aussi est en cours. J'ai les 7 premiers, je crois, mais en fait, il m'en manque un. Je crois qu'il me manque le tome 6 en fait. Et du coup, j'attends en fait de l'acheter pour pouvoir continuer. Mais j'aimerais vraiment continuer cette saga. C'est trop mignon. C'est une histoire en fait... d'amour, c'est une romance, hein, c'est un shoujo, I guess. Oui, c'est une romance. Entre une fille qui est du coup sourde et un garçon qui lui en fait est fanat de langue. Il aime toujours, il aime trop apprendre les langues, etc. Et en fait va naître entre eux une petite romance. C'est tout doux, c'est tout mignon, c'est tout... Vraiment, c'est tout. Il n'y a pas de truc toxique comme on voit d'habitude en mode oh là là, il me fuit, mais pourquoi il fait ça? Enfin voilà, c'est trop mignon. Elle est trop mignonne. Genre, je la kiffe de ouf. Et lui, bon, après, dans l'anime, il a une voix. Mais j'avoue que déjà, rien que les dessins, il est trop mignon. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien continuer Shadow House. Shadow House, du coup, c'est l'histoire en fait. D'une petite fille qui vit dans un monde où en fait les personnes ce sont des ombres, si je me trompe pas, hein, parce que en fait j'ai lu que le premier tome parce que j'ai que lui et c'était il y a longtemps. Du coup je me souviens plus trop bien et en fait c'est elle joue du coup c'est la face visible en fait de cette ombre, mais sauf que c'est deux personnes différentes. Enfin, c'est comme si c'était un autre... En fait, je comprends pas. Je suis au premier tome, donc je peux pas être... Mais voyez-vous, genre... Par contre, les dessins sont trop beaux. Les dessins sont trop beaux. Et du coup, je souhaite en fait le continuer parce que bon, ça m'a un peu intriguée. Parce que du coup, bah, j'ai rien compris. J'ai pas compris pourquoi elle, c'est la face d'elle. Comment ça se fait qu'elle soit aussi différente. Parce qu'en soi, on n'est pas plus différente de notre ombre. Donc pourquoi? Et en fait, toutes les autres choses en fait qu'il y a derrière. Donc ça m'intéresse vachement de le continuer. C'est publié du coup chez Glénat. Et ici... Je n'ai pas dit, mais c'est publié chez les éditions Akata. Voilà. Ensuite, la saga que j'aimerais bien continuer, c'est Horimiya. Parce que j'ai l'anime, déjà, c'est un anime doudou que je regarde en fait assez souvent. J'aime beaucoup les personnages, j'aime surtout beaucoup ce personnage. Et en fait, j'ai que, je crois, les 2 premiers tomes. Et en fait, j'aimerais bien continuer en fait le manga pour voir d'autres choses parce que souvent l'anime en fait, il suit le manga mais il montre pas tout. Enfin voilà, on aimerait bien, enfin c'est mieux de les lire aussi. Donc voilà, je suis plus team lecture que animé. Après, j'aime bien faire les deux. Donc voilà, mais c'est édité du coup chez Nobinobi, les éditions Nobinobi. Donc voilà, le manga est trop mimi. Franchement, j'aime bien ce format en fait. Il est pas trop rectangulaire, il est assez large. Et vraiment, les dessins sont trop mignons. Genre, je les kiffe, ils sont trop mimi. Après là, c'est le tome 1, donc normalement, ça spoil rien. Mais voilà, j'aimerais bien continuer Horimiya. Ensuite, vieux manga, surtout que l'anime je crois qu'il est fini, je sais plus, je sais pas si le manga est toujours en cours, mais c'est Sexy Cosplay Doll. Voilà. J'ai, je crois, les 3 premiers, ouais, j'ai les 3 premiers tomes que j'avais démarré et tout dès que c'était sorti et tout en France. Et en fait, j'ai laissé parce que je suis passée en fait j'ai fait autre chose, voilà. J'ai oublié. Et après, du coup, je me suis dit, purée, mais il y a ça. Et en fait, j'avais regardé les 2 premiers épisodes de l'animé. Et je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai trop envie de le continuer, surtout que ça parle de couture, etc. Et enfin, moi, je fais de la couture, donc forcément, voilà, ça me parle. Et en plus, en ce moment, je fais un cosplay, donc c'est mon premier cosplay. Donc, c'est hyper intéressant à savoir, à faire et tout. Et voilà, en fait, tout ce qui est culture otaku, je kiffe. Donc, j'ai envie de le continuer. Donc voilà, c'est édité du coup chez Big Kana.
Ensuite, nous avons, parce que j'essaie d'enchaîner parce qu'il y en a quand même beaucoup des mangas. Nous avons du coup L'amour est dans le thé, incroyable. En fait, j'ai lu, je crois, ça c'était sur TikTok et j'avais lu un passage et j'ai fait oh, mais c'était en anglais. Du coup, il était même pas encore, je crois qu'il était pas encore sorti. Et en fait, dès qu'il est sorti, j'ai acheté le premier tome. Et là, je crois qu'on est au tome 3. Du coup, j'ai un peu... Enfin, j'ai du retard, oui et non, mais voilà, quoi. Et c'est trop cute. Genre, je le kiffe, lui. Genre, forcément. Elle aussi, elle est marrante, en vrai. Parce qu'en général, elles sont un peu reloues. En mode, ah, elles se posent plein de questions et tout, machin. Mais en fait, elle est trop fun. Genre, elle quitte, en fait, la ville et tout. Parce que, genre, son ex fiancé, ben, c'est un fou. Et du coup, il va se passer quelque chose que il va y avoir un gros quiproquo. Ils vont devoir jouer la comédie. Et moi, je suis au tome 1. Donc, forcément, je ne connais pas trop la suite. Donc, j'ai hâte de le continuer. Et c'est édité, du coup, chez Glénat. Voilà. Et toujours, en fait, ce format, un peu comme Horimiya. Ce format un peu, pas trop rectangle, mais pas carré non plus. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand ils sont larges comme ça. C'est plus facile pour la lecture. Ensuite, est-ce qu'on enchaîne? Non. Chez les éditions Kurokawa, on a My Happy Marriage que j'ai acheté du coup, je crois que j'ai les 3 premiers, ouais, 3 premiers tomes. Je sais pas si le tome 4, je sais pas s'il y a une date ou s'il est déjà sorti. En tout cas, l'anime est sorti sur Netflix, je crois. Et en fait, l'anime et le manga sont, en fait, en France en tout cas, enfin, sont de sortie pareil. Donc voilà, je préfère le lire pour l'instant que de regarder l'anime. L'anime, je crois que j'ai regardé juste le premier épisode pour pas trop me spoil et tout la suite, j'avais un peu peur. Mais vraiment, les dessins sont ouf. Lui, je le kiffe. Elle, je la kiffe de ouf. Pucette, vraiment, vraiment. Et voilà, et en fait, c'est de la fantasy, c'est un monde de fantasy où ils ont des pouvoirs, etc. Elle en a pas à skip. Et lui, il en a. Et du coup, voilà, c'est un mariage arrangé. Mais c'est trop doux, c'est trop mignon, c'est trop... C'est trop safe, j'aime trop. Lui, je le kiffe. Genre boyfriend material, husband material. Vraiment, voilà. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, nous avons Au-delà de l'apparence. Au-delà de l'apparence, qui est un manga que j'avais commencé il y a longtemps aussi. Et je crois que j'ai les 5 premiers tomes. Je sais pas, je crois, puisque j'ai regardé ma mangatech. J'ai les 5 premiers tomes. Et en fait, ce manga, du coup, parle d'une jeune fille, en fait, qui s'est toujours murée dans... comment dire, dans une expression en fait pour pouvoir plaire à tout le monde, c'est-à-dire qu'elle arborait en fait le même masque pour plaire en fait aux autres, et en fait elle va faire la rencontre de ce jeune homme qui lui voit clair dans son jeu, et du coup ça va la déstabiliser. Bref, c'est un shoujo, c'est une romance, elle va tomber amoureuse, tout ça. Donc moi j'ai bien aimé parce qu'en fait ça parle d'art, parce qu'ils sont dans une école d'art et tout, donc c'est quand même assez intéressant ce qu'ils font en fait, ce qu'ils font et tout à l'école, et puis aussi leurs relations. Et voilà, donc j'aimerais bien continuer ce manga-ci. Je crois qu'il est plus en cours. En vrai, je sais pas, je sais plus. Mais en tout cas, j'aimerais bien le continuer pour savoir la suite. Voilà, c'est édité du coup chez Kana. Chez Kana, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai répété chez Kana 2 fois. Ensuite, nous avons... ça, c'est vraiment... Normalement, c'est un classique. Chobits. Voilà. Chobits que je lisais quand j'étais gamine. Parce que du coup, j'ai aussi les anciennes éditions. J'avais le tome 1 et 2 des anciennes éditions. Que j'ai... du coup, que j'essaye en fait... dans les magasins d'occasion, etc., de retrouver en fait la collection complète, et aussi de me faire du coup cette collection là aussi complète, d'avoir les deux en fait, les deux éditions, l'ancienne et la nouvelle en complète. Donc voilà, et en fait quand j'étais gamine, en fait je m'étais arrêtée au tome 3. Donc j'ai jamais su la suite, j'ai regardé l'anime mais c'était il y a longtemps, donc je me souviens plus de rien en fait. Et c'est tellement compliqué que quand on est gamin de lire Chobits, en fait on passe à côté de tellement de choses, c'est comme Fruit Basket. Mais du coup là me permettent en fait de les relire avec un regard d'adulte, ça me permet de comprendre pas mal de choses et tout. Après je suis toujours dans le mood, oh j'aimerais trop avoir un ordi comme ça, mais bon après c'est un ordi militaire, donc voilà.
Du coup, il n'est pas vraiment à présenter, hein. C'est un gars qui va trouver en fait un ordinateur du coup d'apparence humanoïde dans les poubelles et va s'enchaîner en fait tout un tas de secrets parce qu'en fait elle a été formatée. Et sauf qu'il y a parfois des choses qui reviennent, etc. Et en fait, bah, c'est un ordi militaire. Et voilà, ce qu'elle a fait, c'était pas forcément des trucs... voilà, elle a comme un alter, en fait. Donc, c'est incroyable. Après, bon, bah, c'est Clamp. Hein. C'est Clamp, donc forcément, c'est beau, c'est bien. Voilà, c'est Clamp. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Et c'est édité chez les éditions Pika. Oui, l'ancienne édition aussi était chez Pika. Gros lol, parce que je sais pas, il y a tellement de tomes que j'aimerais bien les continuer, mais je pense que je vais y aller à mon rythme. En fait, c'est comme les détectives Conan, en fait, je les ai arrêtés. Bref, voilà, c'est Berserk. J'aimerais trop continuer, en fait, en soi. Les acheter petit à petit, certes, mais j'aimerais bien les continuer. Je crois que j'ai que les 5 premiers tomes de Berserk. Et du coup, voilà. C'est plus vraiment à... c'est plus vraiment à montrer, hein. Pour moi aussi, c'est un classique, RIP. RIP, Kentaro Miura, RIP. Mais bon, en soi, même si j'aimerais bien les avoir, et puis après, je sais pas s'ils vont les continuer. Je sais pas, il est abîmé, là. Je sais pas s'ils vont les continuer ou pas. Enfin, en général, ils le font pas, mais bon, après, à voir. Et ils sont, du coup, édités chez Glénat. Donc, je crois que j'en ai pas mal de chez Glénat, là. Ensuite, toujours chez Glénat, on a la Perfect Edition d'Evangelion. Incroyable. Mon anime préféré, parce qu'en fait, je l'ai vu qu'en anime. Et là, pour le coup, oui, je l'ai vu sans doute trop tôt. Je l'ai vu, je crois, je sais pas, je devais avoir 6 ou 7 ans, un truc du genre. Je l'ai vu vraiment trop tôt, mais bon. Voilà, il est magnifique. Cet objet livre est trop beau. Trop beau. Et franchement... il est trop bien fait, il est trop bien articulé. Vraiment, les éditions Glénat ont fait un très beau travail avec ça. Et voilà, Evangelion, c'est plus vraiment à présenter. Après, bon, c'est un manga psychologique. Est-ce que je pourrais qualifier ça de thriller? Pas vraiment, mais bon, ça se passe dans un monde où... en vrai, est-ce que c'est encore à présenter Evangelion? Peut-être, peut-être pas. C'est dans un monde, en fait, où les anges, qui sont des espèces d'aliens, en fait, viennent et attaquent la Terre. Et pour pouvoir les combattre, en fait, Tokyo en fait, ils vivent maintenant sous terre. Et ils ont créé, du coup, les Eva, qui sont des gros robots. Enfin, c'est des mechas, en fait. C'est un manga un peu mecha, un peu beaucoup même. Qui sont des robots, en fait, et pilotés par des humains. Et en fait, ces robots ont la particularité, en fait, de... Quand on rentre dedans, en fait, on est vraiment connecté avec les sens et tout aux robots. Et du coup, pour pouvoir maîtriser les armes, les épées, etc. Pour pouvoir tuer, en fait, les anges. Et en fait, mon personnage préféré, c'est Asuka. Et la mort d'Asuka, vraiment, j'aimerais trop me le tatouer. Voilà, aparté. Petit fun fact, j'aimerais trop me la tatouer. En fait, elle est pas morte, mais si vous voulez, voilà, quand, par exemple, je sais pas, l'ange coupe un bras, ben, ils le ressentent. Ils le ressentent, ils ont des capteurs et tout. Enfin, ils ressentent tout, en fait, de ce que le robot sent et fait. Donc, voilà. Et vraiment, il est trop bien. Vraiment, l'opening aussi est trop incroyable de l'anime. Et pour finir, parce que c'est bon, on arrive enfin à la fin des sagas que je souhaite continuer. On a du coup In This World. C'est un yaoi incroyable. Là, j'ai la version du coup que je tiens à l'envers. J'ai la version du coup, je sais pas comment je dois la tenir du coup vu comment l'image est très voilà. C'est un yaoi et en fait, je vais vous lire la 4e de couverture. Katsuya Asano est un profiler pour la police de Tokyo qui nuit après nuit fait le même cauchemar. Un homme dont il ne voit pas le visage le retient prisonnier et le torture tout en lui murmurant à l'oreille qu'il l'aime. Chargé d'obtenir les aveux d'un tueur en série, il voit la frontière entre rêve et réalité s'effondrer brutalement. C'est un manga incroyable. J'ai les premiers tomes, je crois qu'il y en a 4 pour l'instant, oui. Et en fait, j'ai les versions reliées qui m'ont coûté un bras. Et c'est édité chez Taifu, Libre Taifu.
Donc voilà, pour public averti. Pour public averti. En vrai, ça c'est public averti. Ça c'est public averti. Ça c'est public averti. Ça en soi, c'est public averti. Donc voilà, comme ça au moins c'est fait. On va pas dire que je prône le fait de lire de la violence à un très très jeune âge. Non, je ne le prône pas. C'est arrivé comme ça dans mes mains. C'est pas ma faute. Mais après, ça m'a pas rendu dingue. Voilà, faut dire ce qui est. Bref, c'est un yaoi incroyable. Les scènes sont très 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 explicite, donc voilà. Il est très bien fait, c'est un policier, vraiment, en fait, l'aspect smut, etc. n'est pas vraiment mis en avant, mis à part que oui, il subit des sévices, mais c'est tellement bien articulé qu'en fait, on n'est pas embarrassé par ça. Vous voyez, comme souvent dans les yaoi, c'est oh là là, c'est un peu la culture du V-World, mais là non, enfin, là non, oui, mais c'est pas prôné, voilà. C'est pas en mode, oh là là, je sais pas ce que je fais, t'inquiète pas, je vais te montrer. Et puis, oh, on va tout bêtement tomber amoureux alors que, bon, je t'aurais un petit peu forcé. Non, là, c'est pas ça. Et en fait, si vous voulez, il est articulé entre, du coup, le manga et... Mon Dieu, mais regardez-moi cette édition, elle est trop belle. Elle est trop belle, 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 elle est trop belle. Bref. Et en fait, c'est articulé entre, vous voyez... Le roman, en fait, dans le prologue, c'est écrit, on a pas mal de pages, en fait, de texte. Et après, du coup, la partie BD, quoi, la partie manga. Pour public averti, je le redis, pour public averti, si vous avez l'âge, c'est-à-dire plus de 18 ans, pour pouvoir le lire, lisez-le. Voilà. Pas forcément dans cette version parce que les 4 là, ils m'ont coûté 70 €. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul. Mais je crois 70 ou 80, je sais plus. Mais en tout cas, ils m'ont coûté un bras à la Japan Expo en plus. Un bras. Je sais même pas s'ils sont toujours disponibles en relié, mais bon. Voilà, en tout cas, c'est un très bel objet livre. Genre, c'est pas commun en fait. Les mangas, mais comme ça en relié. Donc j'ai saisi l'occasion alors que je n'avais jamais lu, mais heureusement je suis tombée amoureuse du truc. Donc ça, ce sont les mangas que j'ai déjà en ma possession et que je souhaite du coup continuer. Donc les sagas que je souhaite continuer. Maintenant les sagas que je souhaite commencer, c'est-à-dire que je n'ai rien du tout, rien, ce sera acheté, il y en a quand même. Alors je prends ma petite note. 9, voilà. J'ai pas assez de place déjà pour ce que j'ai, mais bon, tant pis, on est là, on rêve. On vit de fabulation. J'aimerais bien commencer du coup Tadaima Okaeri qui est édité chez l'édition Anna Collection et qui est un Omegaverse. L'histoire du coup d'une petite famille où qu'on suit, en fait c'est un slice of life, qu'on suit du coup une petite famille qui ont du coup un fils. Et en fait on va voir par cette famille les brimades que peut se prendre en fait l'Oméga, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, j'ai regardé l'anime, j'ai commencé l'anime et là je me suis dit ouais, j'ai trop envie de lire le manga parce que c'est trop doux. En fait c'est tout doux, c'est humoristique et les thématiques qui sont quand même assez dures. Le texte il est quand même assez digeste. Donc voilà, j'ai hâte en fait de lire. Ce sera mon premier Omegaverse parce qu'en général je ne lis pas ça. Je ne suis pas encore tombée sur quelque chose qui me donnait envie de lire en fait ce genre, et maintenant bah en fait voilà, ça me donne carrément envie, surtout que j'adore les slice of life, donc forcément. Ensuite un manga que je souhaite commencer, mais alors là je souhaite tellement le commencer, c'est Frieren. Voilà, j'ai regardé tout l'anime, toute la première partie de l'anime, et déjà incroyable les OST, enfin les openings, les endings aussi sont ouf, le dessin est incroyable, c'est tellement doux, c'est tellement calme, c'est tellement waouh, j'ai pleuré pendant l'anime, je me suis dit non, je veux lire ce manga, je veux. C'est vraiment, je pense que c'est la prochaine acquisition que je vais faire, ce sera Frieren, je vais trop le lire. Donc on suit en fait une elfe qui par la mort de son ami en fait va se dire que en fait elle va réévaluer en fait la vie humaine et le temps qui passe, et en fait elle va être face à la mort, etc. Et elle est tellement mignonne quoi, enfin elle est trop mimi, j'adore ce personnage. En fait tous les personnages de ce manga je les kiffe, même les méchants je trouve qu'ils sont bien écrits quoi. Du coup vraiment, et du coup c'est édité chez Kiyun. Ensuite le manga que je souhaite commencer continuer parce qu'en fait
J'ai quelques tomes, j'avoue, mais je ne l'ai pas mis dans continuer parce qu'en fait, je ne les ai pas lus en version papier, je les ai lus que en scan. Je suis absolument pas à jour en scan. Il s'agit de One Piece. Voilà, One Piece que j'aimerais vraiment, du coup, m'atteler à, en fait, commencer la collection, oui, et continuer le manga. Voilà. Même dans l'anime, je suis plus du tout à jour. On se laisse vite dépasser, hein, surtout par One Piece, donc parce que ça va vite, ça va vite, ça va vite. Donc voilà, et j'aimerais vraiment du coup commencer la collection de ce manga qui est pour moi culte et classique. Voilà. J'ai du coup mis mon regard sur Kindergarten Wars. Pourquoi je suis tombée là-dessus? Parce que c'est complètement pris par hasard, parce que c'est pas vraiment un type de manga que je lis. Donc je suis tombée dessus via TikTok. Voilà, TikTok, quand on scrolle, voilà, forcément, ça fait du mal à ma pile à lire. Et du coup, je suis tombée sur une frame et où en fait, c'était trop marrant. Et du coup, je me suis dit, ah, vas-y et tout, j'ai trop envie de me lancer dedans. Après, j'avoue, j'ai pas trop lu de quoi ça parle. Je sais que c'est dans une crèche et tout, enfin, une maternelle. Et genre, c'est la maternelle la mieux gardée, etc. Après, je voulais pas aller plus loin au cas où. Mais ce que j'ai trop envie de m'acheter le premier tome et vraiment découvrir par les planches du premier tome, en fait. Ensuite, un manga dont j'ai vu l'anime où je ne suis absolument pas du tout à jour dans l'anime, c'est Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen qui est le manga phare. Donc là, j'aimerais bien en fait les démarrer en papier. J'aimerais bien commencer la collection en papier, commencer cette saga en papier et du coup la voir en fait parce que j'ai vraiment trop aimé. Genre du début à la fin, j'ai kiffé. Donc, et puis c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait, le dessin est tellement beau. Donc forcément, on a envie de continuer, on a envie d'avancer. Donc voilà. Par la suite, vu la hype que ça a pris et vu comment on me tanne pour que je puisse au moins regarder l'anime, j'aimerais commencer les carnets de l'apothicaire aux éditions Kiun aussi. Je ne sais pas où ça se passe, en tout cas c'est dans un univers médiéval, asiatique, ou du coup avec les empereurs, etc. Et c'est une goûteuse. Donc on m'a dit que ça va beaucoup me plaire parce qu'en fait on parle de bouffe. Donc voilà. Et mais en fait c'est tout ce qu'on m'a dit. Moi après j'ai vu quelques petits cuts passer, etc. Le dessin me donne envie. L'histoire un peu me donne envie. Les cuts que j'ai vus me donnent envie. Donc je me suis dit pourquoi pas. De toutes les manières, j'achète surtout le premier tome. Si le premier tome il passe, eh bien je continue. En soi c'est comme ça. Si le premier tome il passe pas, voilà. Mais du coup, j'ai hâte de commencer ça et au final de ressentir aussi la hype des autres parce que tout le monde est hypé par ça. Ça a l'air intéressant. Ensuite, Arslan, j'ai envie de reprendre parce qu'en fait, j'avais les 4 premiers que j'ai fait un énorme tri, c'est-à-dire que j'avais presque 400 mangas. Donc, j'ai fait un gros tri et Arslan, en fait, ça a été dans la pile à vendre, je les ai vendus et en fait là je me dis purée pourquoi j'ai fait ça et tout parce que j'avais kiffé l'anime, j'ai découvert Arslan via l'anime. Là j'ai trop envie de les reprendre, j'ai envie de me remettre dedans, surtout que ça parle de chevalerie, voilà, c'est de l'heroic fantasy, donc forcément c'est ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime, donc il y a tout pour me plaire normalement, voilà, surtout que j'avais lu les 4 ou les 5 premiers tomes que j'avais pas mal aimé. Il nous en reste 2 du coup à voir, et il y en a un en fait que j'ai découvert en anime et du coup qui sera mon cosplay, un de mes cosplays, parce que en vrai j'en veux faire un c'est sûr, après d'autres on verra, mais que je suis en train de coudre en ce moment, c'est Villainess Level 99, pardon. Qui est incroyable. Et genre, ça m'a fait tellement rigoler. J'ai découvert, pareil, TikTok. En fait, c'était des passages et tout qui étaient hilarants. Et en fait, je me suis dit, oh là là, mais c'est où? Au final, je suis allée sur Crunchyroll. Je crois que c'est, oui, Crunchyroll. Ils les avaient, j'ai regardé l'anime. Mais je me suis pété des barres. Mais des barres. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui est morte. Et qui s'est réincarnée dans son Otome Game. Mais un Otome Game, voilà, avec où on prend des levels, etc. Où il y a des dragons, voilà, c'est un univers pareil, fantasy et tout.
Heroic Fantasy et tout ça. Et du coup, sauf qu'en fait, elle s'est réincarnée en quoi? Elle s'est réincarnée en le boss caché. Donc, elle veut vivre. Elle veut être là, mais elle veut vivre et tout. Et du coup, on va suivre son petit chemin pour pouvoir éviter la catastrophe. Et voilà. Et en fait, du coup, l'anime s'est terminé. Moi, je veux lire le manga pour pouvoir voir, pour pouvoir être sûre. Pour être sûre que, en fait, tout ça, c'est la fin. Et mais en soi, ce serait logique. Mais bon, j'aimerais bien avoir un petit peu plus, quoi. Enfin, voilà. Moi, c'est ça. J'adore les Slice of Life, mais j'en veux toujours plus. Et du coup, Villainess Level 99 est édité aux éditions Soleil. Et donc, pour finir, du coup, l'une des sagas que je souhaite commencer, là c'est pour de vrai, hein, commencer, c'est pas comme One Piece, c'est Mother Parasite, que j'ai vu passer du coup sur les réseaux et qui a l'air hyper intéressant. Donc, c'est édité chez les éditions Mangetsu. Et du coup, ça parle du coup d'une mère toxique. Voilà, tout simplement. Avec son fils. Donc une mère, mother parasite, voilà. Donc une mère qui vit en harmonie avec son fils, mais en fait qui veut le garder pour elle. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai vu, c'est tout ce que j'ai lu, parce que ça m'intéresse de ouf et j'ai peur de trop lire pour me dire au final, ah non, alors que le dessin et tout m'intéresse, que qu'au final cette saga elle est commencée, mais ça va, il n'y a pas trop de tomes, et du coup que voilà, qu'en fait ça me tue un peu la hype dans l'œuf. Donc voilà, pour toutes les sagas que je souhaiterais commencer et continuer. Donc il y a énormément de mangas. Est-ce que j'aurai la place? Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toutes les manières, je vis toujours dans le déni. Pour ce genre de choses, je vis toujours dans le déni. Et donc voilà. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous les nouveaux arrivants comme d'habitude. Merci à vous de me suivre. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter quelles sont les sagas que vous souhaitez continuer, quelles sont les sagas que vous souhaitez commencer. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent et tout qui sont sorties cette année? Dites-moi tout, dites-moi tout. Je veux tout savoir, je veux tout lire, je veux tout entendre. Donc voilà, merci beaucoup. Ciao!